Et je ne suis pas digne à le délier en me baissant la courroie de ses souliers. Parole de Dieu. Amen. Bien-aimés de Dieu, nous venons de lire le livre de Marc 1, le verset 7. Jean-Baptiste faisait baptiser. Et il prêchait en même temps la bonne nouvelle. Ayant aperçu Jésus, il annonce le Messie. Mais il a une puissance dans la prière. Laisse-moi te dire, quand ce jour-ci, tu auras un résultat positif après ce temps de prière. Quelqu'un peut se mettre là? Parce que ce qu'on transporte est déjà disponible. Il dit que ce n'est pas ce qui va se passer. Mais il y aura un fort mouvement de l'Esprit de Dieu. Je l'ai vu. Surtout sur cette personne qui est désignée. Donc disposez-vous à recevoir. Et il dit, Jean-Baptiste a proclamé la puissance de Dieu. Frère, je ne sais plus quoi dire sur la prière. Parce que la Bible, qui est notre référence sur cette terre, a démontré que Jésus-Christ a été un homme de prière. Et tous ceux qui l'ont suivi ont été des hommes de prière. Et lorsqu'ils ont prié, Jésus-Christ est descendu par la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Frère, le mot qui me retient dans ce verset, c'est la puissance. Nous adorons un Dieu tellement puissant. De quoi avons-nous peur? Il a dit, Jean-Baptiste a dit, il est plus puissant que moi. Est-ce que tu adores le Dieu le plus puissant de l'humanité? Ou tu le limites à 1 million que tu vas avoir? Ou tu le limites à un panier? Ou tu le limites à un mariage? Frère, Jésus-Christ va au-delà de ces choses. Il a posé la question lorsqu'il créait la terre, il avait qui? D'être jugé de pouvoir créer une chose. Qui m'a donné les conseils? Frère, laisse-moi te dire, le Dieu qui descend de la délivrance, le Dieu qui restaure de la délivrance, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, il est plus puissant. Donc il doit te réjouir de ce que tu adores un Dieu extrêmement puissant. Est-ce que tu adores un Dieu puissant? Il a dit, il n'est même pas digne de s'appresser et d'enlever ses lacets de Jésus. Un prophète n'est pas digne, il dit n'est pas digne. Les gens le voient Élie, il dit, Jésus a confirmé qu'Élie est venu. Vous n'avez pas cru. Or, on sait ce qu'Élie a fait. Tous les prophètes se réfèrent ou se font à Élie. Mais lui, il dit, il n'est pas digne. Même le grand Ésaïe qu'on appelle le plus grand prophète de tous les temps, il a annoncé l'avènement du Messie. Qui dit Messie parle du salut de l'homme de la situation. Il y a une grande délivrance en ce matin. Frère, Dieu délivre dans la prière. Mais quel genre de prière? Quel type de prière? La prière selon sa volonté. Il a dit dans le livre de Jacques, il a été clair et net. Il dit, vous ne demandez, pourquoi vous me demandez, ne vous ne recevez pas? Pourquoi? Parce que vous demandez de satisfaire vos convoitises. Alléluia. Selon sa volonté.
Et en ce matin, nous allons prier selon la volonté de Jésus. Frère, c'est une alliance de famille qui te réclamait. L'alliance ne va plus répondre après ce moment de prière. Si on fait une programmation en cette fin d'année qui parlait comme toi, ou qui a été fait, laisse-moi te dire, après la prière que tu vas faire, tout cela sera défait au nom de Jésus. Si tu crois que le Jésus que tu vas prier, il est le tout puissant, frère, est-ce que des fers, des verrous de fer peuvent résister à un tout puissant? On a pris des exemples, on va pas parcourir la Bible, on va prier. Paul et Silas, on a vu, ils étaient enchaînés. Alors que j'ai commencé à prier pour eux, frère, il y a eu un tremblement de terre, il y a eu les anges étaient un peu partout. Quand on va commencer à prier, les anges seront partout. Laissez-moi vous dire, à partir d'aujourd'hui, quand vous allez venir, venez avec un tremblement parce que tout ce qui a été caché sera dévoilé. Si tu as vécu à la veille dans un bar, moi je te dis que tu as vécu dans un bar. Frère, en tout cas, si vous pouvez prendre le micro, parce que c'est pour cela que je prie. On va dévoiler. Parce que cette église doit aller, doit plus descendre, doit monter, doit plus descendre. Pourquoi venir nous fatiguer ici? Donc faisons attention. Parce qu'on adore le Dieu des prophètes et des esprits. Tu veux comprendre? Tu veux comprendre? On va prier ce matin. On va prendre le verset et puis on va prier. Jean 15, verset 16. Jean 15, verset 16. D'accord. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais moi. Mais moi. Je vous ai choisi. Je vous ai choisi. Et je vous ai établi. Et je vous ai établi. Afin que vous alliez. Afin que vous alliez. Et que vous portiez du fruit. Et que vous portiez du fruit. Stop. Il dit c'est lui qui l'a choisi. Afin de porter du fruit. Afin d'aller. Mais regardez au temps. Le temps qu'il a pour conjuguer ses verbes. C'est un temps. C'est un temps passé. Non. Afin que vous alliez. C'est pas vous allez aller. Afin que vous alliez. Hey, frère, il est impératif que nous réussissons. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit en temps normal, on devait réussir, c'est le parfait. Il dit, je vous ai établi pour que vous alliez, mais vous n'êtes pas parti. Et puis après, il dit pourquoi encore? Il dit pour que vous portiez, vous ne portez pas. Pourquoi? Pour que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, je vous le donne. Écoutez bien. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi. Mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi. Afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, je vous le donne. Si le Seigneur Jésus ne te donne pas ce que tu lui demandes, c'est que tu n'as pas été établi. Tu peux comprendre? Tu n'es pas établi. Tu vas demander quoi? Tu n'as pas cette autorité, tu vas demander quoi? Il dit afin que vous alliez et vous portiez, va évangéliser et porter des fruits. C'est là que tu seras établi. Quand tu es établi, tout ce que tu demandes en son nom, il te le donne. Mais tu ne vas pas et tu ne portes pas de fruits. Et tu demandes en son nom. Bon, qu'est-ce qu'il va t'accorder? Alléluia. Frère, on va
va prier le Dieu de la délivrance ce matin. Mais sache une chose, que c'est lui qui t'a choisi, c'est pas toi qui l'as choisi. Donc, allez, il fait malin. Moi, il ne pas l'église, il ne faut pas venir. Demain, tu vas venir. Elle me dit, tu ne vas pas venir aujourd'hui là. Demain, tu vas venir. Et puis, si tu es bon avec Jésus, quand tu ne viens pas là, bénédiction avec dépose. Il faut pleurer jusqu'à baril de pétrole. Il faut remplir son lit. Tu vas pleurer. Dieu n'a pas de sentiments parce que c'est un esprit. Un esprit n'a pas de sentiments. Il y a tout expliqué ici. Regardez quand ton frère sorcier, il sort de son corps, il vient attaquer. Il sait que c'est toi. Il n'a plus de sentiments parce que c'est un esprit. Vous voyez? Donc il a accompli sa mission. Maintenant, c'est quand il revient dans son corps matin. Et quand il dit que ton frère est mort, c'est sa chair dedans qui exprime les sentiments et qui transmet en esprit et pleure. Donc si vous allez voir sorcier, pardon. Et puis ils ont fait cancer, il dit plein. Frère, il t'a envoyé parler, comment il t'a envoyé? Tu vas dans plus. Si tu ne peux plus parler, tu ne peux plus venir à l'église. Forcez ta vie. Parce qu'on appelle le charisme. Il dit, lui ne peut aller au Père que par. C'est que c'est le charisme. Lui ne peut aller au Père que par quoi? C'est le charisme. Il dit, je suis le chemin. On va venir à l'église, c'est ça le chemin. Mais la vérité, tu dois savoir prier. On va le faire ce matin. Un Jean 5. Et on va prier. 1 Jean 5, 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et nous avons auprès de lui cette assurance. Nous prions parce que nous avons une assurance en Jésus. Nous prions que il nous donne ce dont nous avons besoin. Ça, c'est l'assurance. Je n'ai pas vu, mais je crois. C'est quoi la liste? Il ne vous inquiétez pas. Voyez ton Dieu comme moi. Frère, on prie Jésus, le Dieu de la délivrance, parce que on a l'assurance qui va nous délivrer. Tu veux comprendre la jeune fille? Est-ce que tu es prête? Tu es prête? Tu es prête? Tu es sûr? Ok. Frère, on va prier le Jésus qui délivre. On a commencé le mercredi. Et on a vu les œuvres que le Seigneur a fait à partir de la paix spirituelle. Dans la prière. C'est pas par la prière. C'est parce qu'on est dans la prière qu'il était là. Par la prière, il ne sera jamais là. C'est dans la prière. Quand on dit par la prière, Seigneur, je te bénis. Je dis merci pour tout ce que tu as fait. Merci. Merci pour toi. Mais quand tu es dans la prière, il y a un mouvement qui va se passer. Ce mouvement va sortir ta tête. Soit tu auras froid, tu auras chaud pour certaines personnes. Tu vas commencer à trembler. Tu ne vas plus te condamner. Tu ne vas plus demander ou te poser des questions. Qu'est-ce que je dis? Parce qu'au début, quand tu pries en langue, tu te demandais qu'est-ce que je disais. Mais après 15 minutes, le Saint-Esprit t'emporte dans une dimension plus forte. Et lorsque tu commences à prier, tu vois que ta maison peut se renverser. Alors qu'il n'en est rien. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. C'est le mouvement du Saint-Esprit. Au moment où tu vas te rendre compte, tu as fait 1 heure, 2 heures. Tu es fatigué, tu dors. Et que les fois dormir, tu te prends des songes. Frère, si tu n'arrives pas à prier, ce matin, on va activer ça au nom de Jésus. Les enfants vont prophétiser. Papa l'a dit ici. Ça a commencé. Il y a des gens qui vont retirer là l'état normal. Je dis, j'ai vu des jeunes filles qui faisaient plus que leur âge dans le monde spirituel. Parce qu'elles étaient emprisonnées dans le sexe. Et les gens te voient. Même quand tu vois physiquement, c'est que leur vie. C'est l'objectif de l'ennemi. De te faire vieillir avant ton âge. Et à 30 ans, il sera à la quarantaine ans pour te révéler. Et quand tu as dit ton âge, il sera étonné. Mais on dit, mais tu as fait quoi de ta vie? C'est le diable. Frère, les uns sont présents. Je sais de quoi je parle. Ils sont présents. J'ai eu la confirmation. Si tu es
négliger. Dis-toi que partout tu es, les gens sont là. Donc arrête de négliger. Il ne faut pas te laisser corrompre. C'est que nous oublions, vous les serviteurs de Dieu là. Les gens sont là et puis on se laisse corrompre. Seigneur. Je vais rendre visite à une dame. Descends, et puis la porte, tu as vu quoi? Elle dit que tu es rentré chez vous. Il m'a mis dans mon esprit dans le frère, ça me donne de Dieu. Quand tu te dépasses avec une multitude d'anges. Mais pourquoi ils sont efficaces dans la prière? Il ne faut pas te promener comme ça. Ceux qui ne sont efficaces. Il a dit moi, il donne moi un ordre, et moi j'irai. Parce qu'il a dit, devant le muraille. Quand Élisée a dit, il ne va pas, tu es venu combattre contre nous. Il dit non, je suis avec toi. Je suis quoi? L'ange de l'Éternel. Il a dit, donne-moi un ordre. Et ce ordre, on va donner ce ordre ce matin. On va donner ce ordre ce matin. Ton heure tient, papa le dit. Ton demain ne sera pas ton aujourd'hui. Et toi, ton hier ne sera pas ton aujourd'hui. Alléluia. Vous avez sommeil. Ça va se lever tout à l'heure, je ne sais pas passer. Je ne sais pas passer, c'est lui. Tout à l'heure, on est péché. C'est pas nous, on va aller là. On est là. Ça, vous savez. Vous allez voir. Maman m'a dit là. Le Seigneur veut t'envoyer quelque part. Seigneur, j'en suis. Comment c'est un puissant? Tu as trouvé un autre point. Moi, si on va prier. Il n'y a pas une ici. Je dis un autre point. Parce que quand tu as demandé la puissance de Dieu dans cette maison, la dame a dit non. Comme on est loin, on veut que vous établissez une église ici. Je suis parti. On va plus ça prier. Et dit dans le livre de Philippiens. On est parti. Là, on est prêt. On est prêt? Oui. Il faut qu'on ait un sac sur le pied, ou la Bible sur le pied, comme ça le lever. On va prier. Philippiens 4, verset 6 à 7. Philippiens 4, le verset 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses. Faites Connaître vos besoins à Dieu. Faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières et des supplications. Par des prières et des supplications. Avec des actions de grâce. Avec quoi? Des actions de grâce. Avec quoi? Des actions de grâce. Je pense que ce que Pasteur Junior fait là, c'est parce qu'il a la journée de football, hein? C'est ce que la Bible a dit. La Bible dit quand il dit les prières. Et frère, faut accompagner ça par les quoi? Par les actions de grâce. Pourquoi? L'action de grâce fait certifier ta prière. Frère, on sait plus ce que va dire ici, l'action de grâce. Parce qu'on a prêché l'action de grâce en toutes ses formes, et sous toutes ses formes. Mais il le dit encore, il dit même quand tu finis de prier, toutes sortes de prières, il dit ne vous inquiétez de rien. Il ne faut pas être inquiet ce matin. Il a dit, il ne faut pas être inquiet. Vous allez voir. Celui qui te défait et puis il ne te donne pas, il va te donner ça. Madame qui a dit, oui, parce qu'elle était féticheur, elle m'a dit ça. Elle était comme ça, elle a dit quelque chose, elle a subi, ça a arrivé. Elle dit, ton mari aura une promotion. Il ne va pas défier la promotion, mais il aura une grosse partie comme ça. La semaine qui a subi, on se croise, elle subit, elle comme ça. Je dis à moi, bon, elle a subi. Après, il m'a dit, parce qu'elle était féticheur. Mais chaque fois qu'elle se parle net, elle dit, parce qu'elle a pris, pas parce qu'elle a pris. Parce qu'elle a pris. La prière que nous allons faire ce matin, si vous croyez, le Seigneur va faire, pas parce que j'ai parlé, mais parce que vous avez cru. Je le répète, pas parce que j'ai parlé. Dieu fait que je suis un serviteur de Dieu. Mais si vous ne croyez pas en celui que je prie, que nous prions dans cette maison, il va bien faire ce matin. Qui le comprend? Tu vas faire ce qu'il a demandé là. 200 000 $, 200 000 $. On va prier. Tu vas sentir la présence de Dieu. Il y a une onction prophétique. Tu vas
ce matin. Et tes grands frères vont vous t'appeler pour que tu puisses prier pour eux. C'est faux. Aujourd'hui, là, il ne va pas se dire, oui, ça sera plein. Donc tout le monde sera servi d'homme. Maintenant tout le monde sera fidèle. Alléluia. Pasteur Marie là, tu n'es pas à ta place. Je vous ai dit que quelqu'un n'a pas se mettre à côté. Daniel, Alamoula. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins par les prières. Laisse-moi 10. Petit, tu peux faire seulement de tout ça. Allons-y dans l'excellence, car le monde entier nous regarde maintenant.